Voilà, nous sommes dans la quatrième vidéo de la loi d'attraction, donc de la foi, pardon, indispensable à la loi d'attraction. Et donc ici, nous en sommes avec les moyens et les outils à utiliser pour pouvoir renforcer nos objectifs et les soutenir se soutenir dans notre foi. Voilà. Alors, nous en étions à s'endormir avec les pensées constructives et joyeuses, ainsi que de vérifier plusieurs fois par jour ce que l'on ressent, ainsi que les influences extérieures, de construire des phrases. Maintenant, nous allons passer à cette étape de construire des phrases positives qui font partie de la PNL, la programmation neurolinguistique, et allant donc dans le sens que vous allez désirer et qui sont aptes, je veux dire, à éliminer vos peurs, vos doutes et vos fausses idées, croyances, etc. La PNL m'a beaucoup aidé dans la vie parce que c'est grâce à elle que j'étais arachnophobe. Je voyais une petite araignée comme ça, je hurlais. Maintenant, je sauve. Bah, mon fils me dit que c'est des monstres, mais bon, je ne les considère plus comme ça. Euh, Bien sûr, ça fait un peu sursauter, c'est un peu comme une souris. Hein. Bon, ceux qui ont peur des souris, parce que ça va vite. Donc, oui, des fois, c'est un peu surprenant. Mais je ne suis plus à sauter sur la table. Donc, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. On va changer une idée qui n'est pas bonne en une bonne idée. C'est la même chose, je veux dire, que pour maigrir. Hein, enfin, ça finit. C'est mieux de dire. Parce que maigrir, c'est pas le mot, le bon terme. Dans de construire des phrases en programmation neurolinguistique, par exemple, je veux maigrir. Prenez le sens maigrir dans le sens de s'aigrir, du verbe s'aigrir, et pas du fait de maigrir. Je veux maigrir. Vous allez vous aigrir. Ah, voilà, c'est simple. Dites plutôt, je gagne en minceur, parce que le cerveau ne supporte pas de perdre. Donc il veut gagner. Donc si vous dites, je veux perdre du poids, non, il ne le fera pas. Il fera tout pour que vous gagnez. Parce qu'il veut gagner, lui. Vous allez gagner en poids. Non, vous dites, je gagne en minceur. Alors oui, d'accord, vous allez gagner, pas en poids. Je veux perdre du poids. Non, vous allez en gagner parce qu'il ne veut pas que vous perdiez du poids. Donc, vous allez gagner en minceur. Il veut vous gagner en minceur. Et on dit, je n'écris pas, je m'affine, je m'incie. Souvent, dans les gros mots, je ne dis jamais grosse, j'évite. Avant, je disais gros bisous. Et depuis quelques mois, j'ai cessé de dire gros bisous. Parce qu'il y avait le mot gros. Et dès que je l'ai enlevé, j'ai commencé plus à fond. Oui, un fait évident que par les régimes diabétiques, etc., on font aussi, mais ça joue beaucoup. La programmation neurolinguistique est très importante. Donc, dans les phrases que vous allez construire, dans ce que j'ai déjà dit, dans la troisième vidéo de la loi d'attraction et de la physique quantique, c'est sur ma page de la parapsychologie humaniste. Donc dans ces vidéos-là, j'explique comment on exprime les phrases, comment on fait les tournures de phrases. Je prends par exemple, il y a la mouche qui m'ennuie là, zou, bouge-toi de la caméra. Voilà, il y a un petit saboteur là, une petite saboteuse. Alors, donc là, ici, c'est éliminer les peurs et les doutes. Donc là, c'est de vous dire d'éviter les mots négation, hein, les N apostrophes, les nœuds, les pas, les plus, etc. Les N apostrophes, les nœuds, je ne suis pas heureuse, voilà, on va dire oui, je suis heureuse, parce que je ne fume plus. Si on fait un vœu, je désire, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne mange plus, voilà. Je ne, le ne est enlevé par, je veux dire, le cerveau, parce que la négation la sabote. Donc, je fume. J'ai arrêté de fumer comme ça, par la programmation neurolinguistique. Donc, ça fait 10 ans maintenant, et je n'ai plus eu envie du tout et le désir de fumer. Je, je sentais de temps en temps la fumée, il y avait des souvenirs de la fumée, etc. Donc c'était de bons moments, etc. Donc automatiquement, même quand on fait un régime et qu'il y a certaines odeurs alléchantes parce que ça nous rappelle
les confitures de grand-mère ou alors les pâtes de maman ou la soupe de tante Juliette. Donc évidemment là il y a un rappel, je veux dire, mais à force avec la PNL on s'engage vers un, je ne vais pas l'expliquer, hein. Donc la programmation neurolinguistique, c'est se dire de parler autrement et en s'investissant dans les mots, très important. Donc là il faut être dans la positivité et éviter tous les jamais, les si, oui, mais, et si jamais, je ne voudrais pas que, est-ce que tu crois? Ce sont tous des négations. J'espère, comme je l'ai dit dans la deuxième, je pense, la deuxième vidéo, est déjà un échec. Il ne faut jamais espérer, parce que dans l'espoir, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'un échec, parce que j'espère, c'est avoir la possibilité de réussir, mais il y a un j'espère. Oh non, soyez dans la conviction. Je suis convaincue que je vais réussir cette chose-là. Mais même, dites-le dans le temps présent. Je suis convaincue de réussir. Voilà. Et là, c'est en parlant de cette façon et avec ces mots que vous allez pouvoir effectivement réussir. Donc, quand je veux quelque chose, je désire quelque chose qui me soit utile, je le dis dans le temps présent, ou alors je le formule comme je l'ai expliqué dans la troisième vidéo de la loi d'attraction et de la physique quantique, à la lettre l'univers infini. Donc je fais une demande et je le mets au temps présent en évitant les négations, les mots ne, pas, jamais, plus, parce que plus c'est aussi plus, il n'y a plus rien, plus, fini. Bon, temps, hein. Aussi tout ce qui se termine quand on écrit un vœu, généralement tout ce qui se termine en ment, M-E-N-T, parce que il m'aime tendrement, il m'aime tendrement, tendre, il ment. Donc il faut faire très attention avec les mots. Donc même dans la vie présente, quand je parle avec des personnes, je vais parler de façon aisée, voilà. Je dis, je parle pas de façon, je parle aisément, non. Je dis, je parle de façon aisée parce que aisément. Ok, si maintenant je dis, je je ne sais même pas le dire parce que j'essaie d'éliminer totalement les mots, M-E-N-T, mais il y a des fois, bon, bien sûr, on n'a pas le choix que de prendre des mots en terminaison en non, donc il ne faut pas commencer à devenir parano par rapport à ça, hein. Mais c'est surtout dans les formulations de vœux, de désirs, que ce soit la lettre univers infini ou bien quand on fait une PNL, d'accord? Donc ici, on va devoir toujours éviter les fausses croyances. Donc fausses croyances, c'est oh, on doit travailler à la sueur de son front, tout travail mérite, oui, tout travail mérite salaire, c'est un fait évident, mais à travailler à la sueur de son front, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est nos vieux qui disaient ça, et c'est totalement faux. Si ils disent qu'il faut travailler à la sueur de son front, si, ben, on va travailler, on va trinquer, et que l'argent ne fait pas le bonheur, ben, il va attirer la misère. C'est quoi cette affaire? Il travaille pour gagner du fric, pour essayer d'avoir un petit peu à manger, payer son loyer, etc. Et il dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Elle y contribue. Ouais, c'est facile à dire ça. Non, arrêtez de jouer à ça. Soyez sincère avec vous. L'argent fait le bonheur. Mais je ne dis pas qu'il faut rouler sur l'or et être millionnaire. C'est pas nécessaire. Ayez ce que vous avez besoin. C'est le confort, le besoin, la nécessité, et même un petit peu plus pour vous faire plaisir, car vous avez droit à vous faire plaisir. Donc il n'y a pas de mal à dire l'argent contribue à mon bonheur. Oui, elle contribue à mon bonheur, et elle le fait aussi, et elle le fait à d'autres. Évidemment, c'est à voir dans les autres vidéos où je parle effectivement qu'on ne peut pas empiéter sur le karma des autres en donnant de l'argent peut-être trop conséquent. Donc attention. Donc là, je termine avec la PNL parce que je n'ai même pas mis, je parie mon compteur. Non, je ne sais pas combien j'en suis. C'est pas grave. Donc je continue. Et donc, on va répéter intérieurement, donc, et le plus souvent possible, ces phrases constructives. Donc, en éliminant effectivement les pensées, je veux dire, fugitives qui peuvent créer des interférences dans nos pensées créatrices. Donc là, un travail sur soi-même, et c'est de devoir toujours essayer donc d'apprendre à
acheter ou aller voir sur internet les possibilités sur la PNL, comment je veux dire l'utiliser. Donc il y a des tas de choix, il y a beaucoup de choix, hein. Aller, surtout un livre ou aller dans les séminaires, parce que moi j'ai suivi donc un séminaire, j'ai connu des personnes qui ont fait de la PNL, et donc je ne connais pas tout dans les détails, j'ai un certain petit savoir, on va dire comme ça, qui me permet de faire les petites choses dont j'ai besoin, mais je ne suis pas pénaliste, hein. Donc ça c'est un travail à faire avec vous-même, pour vous-même. Donc c'est un petit conseil que je vous donne pour créer et formuler vos phrases. Et il est très important, parce que surtout aussi, ne pas s'auto-saboter et se dire je ne suis pas capable. Et donc vous êtes quelqu'un de capable, vous êtes quelqu'un de merveilleux, vous êtes quelqu'un d'original, vous êtes une personne qui mérite d'être connue. Et il faut toujours être positive avec soi-même. Rester dans l'humilité, certes, mais c'est pas, je veux dire, ne pas être dans la non-humilité en se disant je suis capable de et je reconnais mes capacités. Non. Donc l'humilité, c'est être humble par rapport à ce qu'on fait. Il ne faut pas commencer à dire hey, moi je sais voir la voyance, je suis la meilleure, hein, tu n'es pas à mon niveau. Voilà, là ça c'est vraiment de s'y croire, quoi. Là c'est un manque d'humilité totale. Une personne qui vient comme ça, qui me fait comme je ne citerai pas le nom, mais il est la star des voyants et la voyante des stars. Ça, c'est un manque d'humilité totale. Et pour moi, je dis, c'est pas correct. Ce n'est pas correct parce que il n'est pas le seul voyant et le meilleur des voyants. Il y a des tas de bons voyants, de merveilleux voyants. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a des milliers dans le monde entier. Il y a mieux que moi, il y a mieux que lui, etc. Donc on monte, et puis notre Père suprême. Mais voilà, donc il faut toujours construire des phrases magnifiques, être en accord avec vous-même, aimez-vous, apprenez à vous connaître, à vous aimer, vous aimerez vos semblables parce qu'il faut les aimer, ne pas être dans le jugement, être dans la constatation, apprendre à faire confiance en vous, à faire confiance en là-haut, en l'univers infini, que vous l'appelez Dieu, voilà, que ce soit Mohamed, que ce soit Bouddha, on s'en fout du nom que vous lui donnez tant que vous ayez confiance. Et moi, c'est mes anges, gardiens, etc., mes guides spirituels, voilà. Donc, c'est une forme de support, on va dire comme ça, mais qui est très important. C'est un peu nos béquilles, mais qui sont très utiles pour pouvoir avancer. Parce que sans béquilles, si on n'a pas de jambes, on n'avance pas. Alors, autant faire, on prend d'abord les béquilles, puis un jour, on s'en débarrasse totalement et on avance tout seul. Donc, c'est ça, je veux dire, apprendre à avoir la foi. La foi, elle est pratiquement inébranlable, mais pas infaillible. Car, comme tout le monde, et tout le monde, à un moment donné, peut effectivement être ébranlé dans sa foi. Mais ça, on doit gommer au plus vite. Donc, ce sont des expériences de vie et elles vont être très importantes pour vous afin de continuer à évoluer sur votre chemin, dans votre destin et de faire de votre vie une réussite. Voilà, je vous remercie et j'espère bientôt à une autre conférence que je cogite pour le moment. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous embrasse bien fort. Au revoir, à bientôt.